Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition hebdomadaire dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, le baccalauréat général 2023 a démarré ce mardi 4 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Nous aurons les détails au courant du développement. Omar Mamadou Baldé, gouverneur de la région de Tambacounda, a présidé ce mercredi un comité régional de développement sur le projet de construction d'un centre de stockage de produits pétroliers et gaziers initié par Petrosen et qui a une capacité de plus de 2000 m3. Nous y reviendrons au courant du développement. Dans l'édition, nous parlerons aussi des élus du département de Tambacounda, responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui se sont réunis ce jeudi 6 juillet 2023 pour une déclaration aux allures d'une motion de soutien aux futurs candidats de la dite coalition aux élections présidentielles de février 2024. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Comme annoncé en titre, le baccalauréat général 2023 a démarré ce mardi 4 juillet sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, comme à l'accoutumée, les autorités étatiques et éducatives de Tambacounda ont effectué une visite dans quelques centres de la région. Cette année, 4561 candidats sont en lice dans la région de Tambacounda. Ces candidats sont repartis dans 12 centres principaux et 7 centres secondaires en 14 jurys. Plusieurs absences ont été notées. Suivons ce reportage signé Salou Bari. Baccalauréat général 2023 a démarré ce mardi 4 juillet sur toute l'étendue du territoire national. À Tambacounda, monsieur l'inspecteur d'académie Babacar Diak s'est réjoui du bon déroulement des épreuves après la visite de 4 centres témoins. Nous venons de faire donc le tour de 4 centres d'examen du baccalauréat dans le cadre de la visite traditionnelle des centres. Et le constat majeur qu'on peut faire, c'est que le baccalauréat est en train de se passer dans d'excellentes conditions. Pour le moment, nous n'avons pas noté de difficultés. Dans les centres visités, les forces de défense et de sécurité sont présentes. Il y a suffisamment de surveillants et les membres du secrétariat sont sur place. Moussa Samb, l'adjoint au préfet du département de Tambacounda, est satisfait du dispositif sécuritaire pris pour le bon déroulement des épreuves avant de revenir sur la question des absents. Oui, sur le plan sécuritaire, quand même, les recommandations qu'on avait retenues après le CRD qui était dédié aux examens scolaires, il était retenu de prendre en charge tout le dispositif sécuritaire, autant avec la police au niveau de la commune de Tambacounda qu'avec la gendarmerie au niveau des autres communes de la région de Tambacounda. Donc à ce titre, tous les centres qui ont été visités, dans tous les centres, on a vu un dispositif assez important qui permet quand même d'assurer la sécurité des candidats, mais également de tout l'examen. Quand même, c'est un nombre d'absents assez alarmant que l'on a cette année. Je pense qu'on a un total de 67 absents sur les 4 centres qu'on a vérifiés, en fait qu'on a visités. On ne nous a pas encore donné les détails de leur absence. Pour la majorité, certainement, c'est des candidats libres. Mais il y a une session de rattrapage qui est prévue pour les absents. Donc, ils ont la possibilité de présenter les justificatifs nécessaires pour qu'on puisse les reprogrammer pour la session de rattrapage au mois d'octobre. Toutefois, il faut rappeler qu'il est formellement interdit aux candidats de se présenter à l'examen avec un téléphone portable ou tout autre objet ou document de nature à compromettre la sincérité des épreuves. On vous le disait tantôt, Omar Mamadou Baldé, gouverneur de la région de Tambacounda, a présidé ce mercredi un comité régional de développement sur le projet de construction d'un centre de stockage de produits pétroliers et gaziers initié par Petrosen et qui a une capacité de plus de 2000 m3 pour un coût global de 20 milliards de francs CFA. À Bélé, le projet sera exécuté par la Pétroloc Sen SA sur une superficie de 50 hectares dans la commune de Bélé, dans le département de Bakel. Suivant ce reportage signé Mamdiara Bousso.
Lancement d'un projet de construction d'un terminal pétrolier gazé à Bélé. Ce projet sera exécuté par la Petroloxène SA sur une superficie de 50 hectares dans la commune de Bélé, dans le département de Bakel. La rencontre a vu la présence de plusieurs autorités du département, dont le gouverneur de la région, qui, dans son allocution, a évoqué la création de nombreux emplois qui vont être générés, mais également la promotion de l'économie locale. Je pense que cela est une démarche qui permet à tout le monde de pouvoir connaître les contours de cet important projet. L'ensemble de ces camions qui quittaient les pays riverains, le Mali, le Burkina et qui devaient aller jusqu'à Dakar vont désormais s'arrêter ici à Kidira. Cela forcément va faire naître une économie qui permettra encore à la région d'aller de l'avant. Nous attendons de Petrolog, de Petrosen, deux choses importantes. La première, pour tous les emplois qui peuvent être faits par les jeunes de l'arrondissement, du département et de la région, ils seront prioritaires. Deuxièmement, pour que nous puissions également profiter de l'arrivée de cette installation de ce partenaire, nous avons demandé à ce qu'un volet formation et capacitation soit également pris en compte pour permettre aux jeunes, au-delà des emplois de manœuvre tout court, de devenir demain des conducteurs d'engins, de devenir également des gens capables de faire autre métier que le métier de manœuvre, bien entendu. Le directeur des opérations de Petrosen est également revenu sur les objectifs de ce projet et l'impact positif dans la commune de Bélé. Donc le projet consiste en la réalisation d'un dépôt de stockage de 2000 m3 au départ, qui va monter en puissance, et au transport d'hydrocarbures de Dakar vers Kidira, pour permettre aux clients maliens de venir à Kidira et de prendre le produit ici et de repartir. Mais aussi, c'est un centre de stockage pour toute la zone et toute la région. Donc les gens pourront venir au niveau du dépôt, prendre du carburant pour la zone. C'est aussi un dépôt de stockage de gaz butane pour permettre de faire du butane à partir d'ici, donc d'emplir les bouteilles de butane à partir de Kidira et de pouvoir donner de l'énergie facilement, rapidement aux populations de la zone. Donc c'est un projet d'une durée de 10 à 15 mois. Le budget du projet est d'environ 20 milliards. Donc sur le site, il y aura une zone de stockage d'hydrocarbures liquides, une zone de stockage d'hydrocarbures gazeux, donc le gaz butane, et on va faire une réserve pour au cas où on pourra faire du LNG pour nos amis maliens. Donc c'est un site dédié énergie. Quant au maire de la commune de Bélé, Seydouka, qui a magnifié le projet sans omettre de souligner le manque d'électricité dont souffre sa commune. Parlons à présent politique. Les élus du département de Tambacounda et responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont réunis ce jeudi 6 juillet 2023 pour une déclaration aux allures d'une motion de soutien au futur candidat de la dite coalition aux élections présidentielles de février 2024. Ainsi, le président du conseil départemental, Mamadou Kassé, et l'ensemble des 9 maires du département ont signé un communiqué lu devant la presse. Suivant ce reportage signé Ibrahima Diallo. Dans son discours à la nation le 3 juillet 2023, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a annoncé sa décision de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous, président du conseil départemental et maire du département de Tambacounda, prenons acte de la dite décision et félicitons le président de la République, Macky Sall, pour sa posture historique qui montre que le Sénégal est au-dessus de nous tous. Nous sommes les témoins de l'impressionnant bilan du président Macky Sall qui a transformé nos terroirs et nos territoires. En 12 ans, le département de Tambacounda a fait des bons considérables, tant au niveau des équipements sociaux de base qu'au niveau de l'accès à l'eau et à l'électricité. Nous voulons rassurer toute la coalition que, en tout cas, nous, au niveau du département de Tambacounda, nous ne lèverons pas le pied et nous ne changerons pas de démarche. Naturellement, nous n'avons aucune crainte, en tout cas à Tambacounda, que le travail se poursuivra au nom
du fait que nous devons perpétuer l'œuvre de ce grand homme qui est le président de la République. Nous ne sommes pas là pour entendre des tartuffes. Nous ne sommes pas là pour entendre des fanfarons. Nous ne sommes pas là pour entendre des outrecuidants. Nous sommes là armés d'une seule chose, je dis bien d'un seul fait, c'est être derrière un grand chef qu'il a montré le 3 juillet par une décision historique. Nous estimons qu'il nous trouvera la bonne solution pour aller à la victoire au soir du 25 février 2024. Merci à Ibrahim Diallo. Parlons toujours politique. Dans le cadre de l'élargissement de leur parti politique, les serviteurs, en perspective des élections présidentielles de 2024, Momar Ndiaye, le coordonnateur de la région de Tambacounda, a monté une cellule pour la commune de Dialokoto ce samedi 1er juillet 2023 à Dépôt Wassadou. Une occasion saisie pour M. Ndiaye de revenir sur les difficultés que rencontrent les populations de Wassadou. Nous l'écoutons. Cette commune-là de Dialokoto, nous étions ici pour monter notre cellule politique et nous l'avons fait ici aujourd'hui au niveau de ce village-là dénommé Wassadou. Donc si aujourd'hui nous avons cette satisfaction-là de venir ici à 70 km de Tamba pour faire le montage de cellules, ça veut dire qu'aujourd'hui le parti commence à prendre forme et que nous sommes vraiment satisfaits de ce qui se fait actuellement avec la coordonnatrice Yassine. Déjà pour Wassadou, il y a un train à faire parce qu'aujourd'hui la population nous a fait part de l'ensemble de des doléances. C'est en tout cas une commune où il y a beaucoup de problèmes. Nous avons constaté à notre arrivée au niveau du pont à l'entrée que c'est un pont très risqué. Il y a même des véhicules qui chevauchent des fois sur ce pont-là avec des accidents tragiques. Il n'y a pas d'électricité et ça c'est très déplorable. Ni vraiment beaucoup d'activités économiques. Ça, c'est problématique. On nous parle aujourd'hui de problèmes de titres fonciers qui font que presque tout est bloqué au niveau de cette commune-là. Et nous pensons pouvoir, avec les responsables, femmes, jeunes de cette commune-là, travailler sur ça pour que dans un avenir proche, Wassadou puisse vraiment avoir tout ce qu'il mérite en tant que commune. Après la déclaration du président de la République de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2024, certains membres de l'APR de Saré-Guilel, dirigés par Abdoulaye Ba, chef de quartier de Saré-Guilel, ont fait face à la presse ce mercredi pour exprimer leur satisfaction et saluer la grandeur du président Macky Sall. Abdoulaye Ba, délégué de quartier du Saré-Guilel que nous suivons. On remercie notre président de la République, Macky Sall. Il a vraiment travaillé pour le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes très contents au point de nous exprimer. Ce qu'il a fait n'est pas facile, mais nous, en tant que membres de l'APR, on le soutient à 100%. On voulait qu'il se représente car la Constitution le lui permet. C'est pourquoi on voulait le soutenir. Mais lui-même, vu les enjeux et les risques de sa candidature, il a décidé lui-même de ne pas être candidat. Et c'est pourquoi nous sommes très contents de sa décision et sa responsabilité. Le président Macky Sall est un homme de parole, un homme d'honneur surtout. En plus, il ne veut pas qu'on salisse son travail, car s'il insiste, ça peut dégénérer, il va perdre toute son crédibilité dans le pays. Compte tenu de tout cela, il a décidé de sortir par la grande porte et sauver l'image du Sénégal. On est vraiment en phase avec lui. On le soutient totalement. On est d'accord de sa décision. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG a mis en place un important dispositif chargé de nettoyer les grands lieux, les lieux de culte, autant pour moi, les marchés, les grandes artères de la ville de Tambacounda, de la veille au lendemain de la fête musulmane du Tabaski. Ce dispositif chargé d'enlever la surproduction d'ordures ménagères. Plus de détails dans ce reportage signé Goro Ndiaye.
une première pour la Tabaski. Sinon, d'habitude, on avait d'habitude de travailler le lendemain de la Tabaski. Mais si vous faites une petite remarque, donc la fête de la Tabaski, de la Korité, on a eu à travailler encore le matin et le soir, le jour J même de la fête. Parce qu'avec les événements là, il y a une forte production de déchets, surtout dans ces sites-là, que ce soit les marchés et les garages, les grandes artères. Donc on voit que la production de déchets augmente. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, qu'on puisse mettre notre dispositif en place, essayer d'éradiquer tous ces déchets-là pour offrir un meilleur cadre de vie à la population. Bon, comme vous le savez tous, Tamba a 4 départements. On a le département de Tamba qui a 8 communes, mais c'est seulement la commune de Tamba qui effectue ces genres d'opérations. Nous avons aussi le département de Bakel. Le département de Bakel, tous les 2 communes phares, à savoir Bakel et Kidira, il y a des opérations là-bas. Il y a des agents comme à Tamba qui sont en train de faire le nettoyage et les collectes. Aussi à Goudiri, même chose, c'est le même système, de même que Koupentoum, c'est le même système aussi. Premièrement, c'est une volonté du chef de l'État qui a lancé un Sénégal propre, zéro déchet. Et aussi, il a donné cette mission à notre directeur général, M. Marcham, qui a eu à mobiliser beaucoup de moyens. Aussi, nous avons un délégué vraiment dynamique depuis son arrivée, à savoir Ablaye Detchifay, qui a tout mis pour que Tamba soit comme ça. Dès son arrivée, il a dit zéro déchet par terre, raison pour laquelle vous voyez la multiplication des bacs. Même pendant cette période de Tabaski, on a eu à recevoir une trentaine de bacs qu'on a eu à multiplier dans les ruelles de Tamba. Si vous remarquez aussi, on a implanté un peu partout dans les pharaons ou bien dans certains quartiers des grandes caisses. C'est ce que l'on appelle des points de regroupement charrette. Parce que après le nettoyage du Mamakunda du Faro, il fallait mettre un dispositif où les charrettes vont déverser les déchets. Raison pour laquelle on a eu cette idée où les charrettes vont déposer leurs déchets dans les caisses. Ensuite, la voiture polybène, c'est elle qui va venir prendre la caisse et l'amener à la décharge. On implique la population parce que nous on travaille pour la population en tant que tel. Donc c'est pour cela que, pour ces heures de travail là, donc on met la population aussi, on inclut la population en tant que tel, n'est-ce pas, pour qu'ils aussi puissent prendre conscience, n'est-ce pas, de ce que nos gens sont en train le travail qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Au début c'était un peu difficile parce que la population n'adhérait pas. Parce que certains agents, quand ils nettoyaient, il y avait certains qui venaient et lançaient des papiers ou bien des sachets. Mais maintenant, on a remarqué une nette conscientisation de la population. Parce qu'on a une équipe de sensibilisation qui est en train de mener ce travail. Sur ce, nous avons aussi lancé des opérations des équipes de CCTAL. Parce que si vous le remarquez, depuis la semaine dernière, il y a les nouveaux agents qui ont débuté. Et ces nouveaux agents-là, on les a répartis en équipe de 20. Et ces équipes de 20 là ont été réparties dans chaque quartier de Tambacounda. On les appelle des équipes de CCTAL. Chaque jour, ils sont dans les quartiers et ils font des CCTAL. Parce que nous voulons zéro déchet par terre à Tambacounda. C'est un Tamba très propre. Ainsi s'achève cette édition. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de rester en compagnie de notre programme. À la prochaine.